La mort du Christ fut la plus grande mise en scène de l'histoire humaine, et Spinoza découvrit les fils invisibles qui animèrent cette marionnette divine. Imaginez un instant que tout ce que vous croyiez savoir sur le sacrifice le plus célèbre de l'humanité ne soit qu'un théâtre soigneusement orchestré. Que diriez-vous si je vous révélais que Baruch Spinoza, ce philosophe hollandais au regard perçant et à l'esprit mathématique, avait découvert la vérité la plus dangereuse jamais cachée par l'Église, une vérité si explosive qu'elle pourrait ébranler les fondements mêmes de la civilisation occidentale? Dans les brumes d'Amsterdam du XVIIe siècle, dans son modeste atelier où il polissait des lentilles le jour et explorait les mystères de l'univers la nuit, Spinoza tomba sur des documents qui changèrent à jamais sa vision du divin. Ces manuscrits, arrivés entre ses mains par l'intermédiaire de marchands juifs expulsés d'Espagne, contenaient des témoignages oculaires de la crucifixion, mais pas ceux que l'Église voulait que le monde connaisse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la crucifixion de Jésus ne dura que 3 heures, alors que cette méthode d'exécution romaine était conçue pour prolonger l'agonie pendant des jours? Avez-vous remarqué l'étrange empressement de Joseph d'Arimathie à réclamer le corps, ou la composition mystérieuse des herbes utilisées pour l'embaumement? Spinoza, lui, avait remarqué ces détails troublants. Les parchemins secrets parlaient d'un homme nommé Yeshua, qui ne mourut jamais sur cette croix romaine. Il décrivait avec une précision chirurgicale comment une société secrète d'Esséniens médecins avait orchestré la plus audacieuse simulation de mort de l'histoire. Car voyez-vous, 3 heures de crucifixion ne suffisent pas à tuer un homme en bonne santé, à peine assez pour le faire sombrer dans un coma si profond qu'il ressemble à s'y méprendre à la mort elle-même. Spinoza, avec sa rigueur mathématique habituelle, analysa chaque détail de cette révélation stupéfiante. Il découvrit que Joseph d'Arimathie n'était pas un simple disciple secret, mais un maître essénien spécialisé dans l'art de ramener les mourants à la vie. Les aromates et la myrrhe mentionnés dans les évangiles n'étaient pas des substances d'embaumement, mais des médicaments puissants capables de réveiller un corps en état de mort apparente. Mais qui étaient vraiment ces Esséniens? Cette question hantait Spinoza jour et nuit. Plus il creusait dans les manuscrits anciens, plus il découvrait l'ampleur de leur influence. Ces hommes n'étaient pas de simples moines ascètes vivant dans le désert de Judée. Non, ils constituaient l'organisation la plus sophistiquée de l'Antiquité, maîtrisant à la fois la médecine, l'astronomie, la politique et surtout la psychologie humaine. Imaginez la stupéfaction de Spinoza quand il réalisa que Jésus n'était pas un prédicateur itinérant, inspiré par une vision divine, mais le produit d'un entraînement minutieux orchestré par les maîtres de Qumran depuis son plus jeune âge. Les années perdues de Jésus, cette période mystérieuse entre ses 12 et 30 ans que les évangiles passent sous silence, s'éclairaient soudain d'une lumière troublante. Pendant ces 18 années d'absence des textes sacrés, Jésus était dans les monastères secrets des Esséniens, apprenant des techniques de méditation si profondes qu'elles pouvaient simuler la mort, étudiant les propriétés médicinales des plantes et surtout maîtrisant l'art de manipuler les foules. Car les Esséniens avaient compris quelque chose que ni les pharisiens ni les sadducéens n'avaient saisi. Rome était en train de fragmenter le judaïsme traditionnel et il fallait une nouvelle narrateur capable d'unir non seulement les Juifs, mais toute l'humanité. Mais comment peut-on entraîner quelqu'un à mourir sans mourir? Spinoza découvrit dans les manuscrits des descriptions détaillées d'exercices où les novices esséniens apprenaient à contrôler leur respiration et leur rythme cardiaque au point de tromper même les médecins les plus expérimentés. Ils pratiquaient des états cataleptiques, si convaincants que leur corps devenait froid au toucher, leur pouls imperceptible, leur respiration indétectable. N'est-il pas fascinant de constater que Jésus, durant sa passion, démontra une maîtrise de soi surhumaine? Pas un cri de douleur authentique, pas une supplication désespérée, mais des phrases parfaitement articulées qui semblaient presque répétées. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ces mots n'étaient-ils pas trop parfaits, trop calculés pour être spontanés dans un moment d'agonie extrême? Spinoza comprit alors que chaque élément de la passion avait été soigneusement chorégraphié.
Le sueur de sang dans le jardin de Gethsémani n'était pas un phénomène mystique, mais le résultat d'une substance appliquée sur la peau qui, mélangée à la transpiration, créait l'apparence d'un saignement miraculeux. Les 3 heures d'agonie sur la croix n'étaient pas un véritable supplice, mais une performance soutenue par des drogues esséniennes qui simulaient la douleur tout en protégeant les organes vitaux. Et que dire de cette lance romaine qui perça le côté de Jésus? Selon les documents secrets analysés par Spinoza, ce coup fut porté avec une précision chirurgicale, calculée pour toucher uniquement les tissus superficiels et créer un saignement dramatique sans causer de blessures mortelles. Le soldat romain lui-même était-il complice? Ou simplement dirigé inconsciemment vers le bon angle par un Joseph d'Arimathie qui se trouvait providentiellement à proximité? Mais le plus troublant dans cette découverte était la réalisation que les disciples les plus proches de Jésus, Pierre, Jacques, Jean, étaient maintenus dans l'ignorance totale du plan. Leur choc authentique, leur désespoir genuin face à la mort de leur maître, leur témoignage émotionnellement bouleversant de la résurrection, tout cela était réel parce qu'ils croyaient vraiment avoir assisté à un miracle divin. Seuls quelques initiés connaissaient la vérité, Joseph d'Arimathie, Nicodème et peut-être Marie-Madeleine. Ces personnes n'étaient pas de simples suiveurs, mais les architectes humains d'une révolution spirituelle qui nécessitait un martyr vivant, pas mort. Car un mort ne peut pas apparaître à ses disciples, ne peut pas les rassurer, ne peut pas leur donner les dernières instructions pour propager sa doctrine. Spinoza découvrit avec un frisson que les apparitions post-résurrection de Jésus suivaient un schéma très précis. Toujours dans des lieux contrôlés, toujours devant des personnes spécifiques, toujours à des moments calculés. Jamais d'apparition publique massive, jamais de manifestation spontanée devant les autorités romaines ou les grands prêtres juifs. Non seulement des rencontres intimes et stratégiques avec ceux qui avaient besoin d'être convaincus pour propager le message. Ce n'était pas l'aléatoire du miracle divin, mais la précision d'un plan humain exécuté avec une maestria militaire. Et qui d'autre que les Esséniens, ces maîtres de l'organisation clandestine, aurait pu orchestrer une opération d'une telle complexité? Mais attendez, l'histoire devient encore plus stupéfiante. Car Spinoza découvrit que les Esséniens eux-mêmes n'étaient que les exécutants d'un plan beaucoup plus vaste et ancien. Dans les manuscrits les plus secrets, il trouva des références à une organisation qu'ils appelaient les architectes du sacré, une hiérarchie mystérieuse qui remontait aux mystères égyptiens et babyloniens. Ces architectes avaient compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Les masses ne peuvent pas être gouvernées par la force seule. Elles doivent être convaincues d'obéir volontairement. Et quelle meilleure façon de créer cette obéissance volontaire que de leur offrir un sauveur qui incarnait parfaitement leurs aspirations les plus profondes. Jésus fut donc conçu, et je pèse mes mots, comme la réponse parfaite aux besoins psychologiques de son époque. À un monde romain brutal et matérialiste, il offrait la douceur et la spiritualité. Aux esclaves et aux opprimés, il promettait que les derniers seraient les premiers. Aux pécheurs, il apportait le pardon inconditionnel. Aux mourants, il garantissait la vie éternelle. N'est-ce pas troublant de constater à quel point ce message était parfaitement calibré pour séduire toutes les couches de la société romaine? Comme si chaque parabole, chaque miracle, chaque enseignement avait été testé et affiné pour obtenir le maximum d'impact psychologique? Et le plus génial dans ce plan était son caractère auto-répliquant. Une fois lancé, le christianisme se propagerait de lui-même, porté par la conviction sincère de disciples qui croyaient authentiquement avoir rencontré le divin. Paul de Tarse, ce juif hellénisé et citoyen romain, était l'instrument parfait pour cette expansion, assez cultivé pour convaincre les élites grecques, assez juif pour rassurer les premières communautés chrétiennes, assez romain pour naviguer dans les structures de l'Empire. Mais Paul savait-il qu'il exécutait un plan essénien? Spinoza en doutait. Sa conversion sur le chemin de Damas, cette lumière aveuglante et cette voix divine, n'était-ce pas exactement le genre de mise en scène théâtrale que maîtrisaient les Esséniens? Une conversion dramatique pour un homme qui avait besoin de drama pour être convaincu?
Car voyez-vous, les architectes du sacré ne travaillaient pas avec des complices conscients, mais avec des instruments inconscients. Chaque acteur de leur grand théâtre cosmique croyait sincèrement agir selon sa propre volonté, guidé par l'inspiration divine. C'était là leur génie suprême. Créer une révolution spirituelle, où même les révolutionnaires ignoraient qu'ils faisaient une révolution. Spinoza frémit en réalisant l'ampleur de cette manipulation. En moins de 4 siècles, ces mystérieux architectes avaient réussi ce qu'aucune armée n'avait jamais accompli: transformer l'empire romain de l'intérieur, le dissoudre et le reconvertir en un empire chrétien qui serait infiniment plus durable et puissant que son prédécesseur. Rome avait conquis le monde par l'épée, mais les héritiers spirituels des Esséniens avaient conquis Rome par une histoire, et cette histoire avait conquis l'éternité. Les légions romaines s'étaient arrêtées aux frontières de la Germanie et de la Calédonie, mais les légions chrétiennes atteindraient les Amériques, l'Afrique, l'Asie, transformant des continents entiers selon les principes établis dans les déserts de Judée. Mais où était Jésus pendant cette conquête silencieuse? Cette question torturait Spinoza, car il avait découvert des indices troublants sur le sort de l'homme qui avait accepté de feindre sa propre mort pour sauver le monde. Dans les manuscrits les plus secrets, Spinoza trouva des références à un maître anonyme qui avait vécu dans une communauté essénienne, isolée des montagnes situées entre l'actuelle Syrie et la Turquie. Cet homme, décrit comme possédant une connaissance intime des enseignements chrétiens, avait vécu jusqu'à l'âge de 87 ans, soit 43 années après sa supposée crucifixion. Imaginez le tourment de cet homme, observant de loin sa propre déification, voyant ses paroles transformées en dogmes, ses paraboles sur l'égalité utilisées pour justifier de nouvelles hiérarchies ecclésiastiques. J'ai dit que tous étaient fils de Dieu, aurait-il écrit dans une de ses lettres jamais envoyées découvertes par Spinoza, et ils ont créé une caste d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. N'y a-t-il pas une ironie cruelle dans le fait que l'homme qui avait prêché l'humilité soit devenu l'objet d'un culte de vénération? Que celui qui avait enseigné l'amour universel voit son nom utilisé pour justifier persécution et croisade? Que ses paroles sur la pauvreté spirituelle soient interprétées pour maintenir la pauvreté matérielle des masses? Spinoza découvrit que Jésus, dans ces dernières années, avait fait une révélation qui l'avait terrifié. Les Esséniens eux-mêmes avaient été manipulés par des forces encore plus anciennes et mystérieuses. La société secrète de Qumran n'était qu'une couche d'une conspiration infiniment plus profonde, une qui remontait aux anciens mystères d'Égypte et de Babylonie. Ces gardiens de la flamme, comme Spinoza les appelait dans ses notes personnelles, constituaient une lignée secrète qui avait manipulé les événements historiques pendant des millénaires. Ils avaient inspiré Akhenaton en Égypte, Zarathustra en Perse, Bouddha en Inde, et maintenant ils utilisaient Jésus comme catalyseur pour le prochain bond évolutif de la conscience humaine. Chacune de ces figures religieuses historiques avait été préparée, instruite et stratégiquement positionnée pour introduire de nouveaux concepts spirituels dans l'humanité. Le judaïsme avait introduit le concept du monothéisme. Le christianisme apportait l'amour universel. L'islam consoliderait la soumission au divin. Chaque religion était une leçon dans le curriculum cosmique de l'humanité. Mais quel était le but final de cette éducation spirituelle de l'espèce humaine? Spinoza, dans ses derniers écrits secrets, formula une hypothèse qui lui donna le vertige. Et si la Terre n'était qu'un laboratoire parmi d'autres, et si l'humanité était préparée pour rejoindre une fédération galactique d'êtres conscients qui avaient traversé le même processus évolutif sur d'autres mondes? Cette idée, si radicale pour son époque, expliquait tout. Pourquoi les gardiens de la flamme semblaient posséder des connaissances qui dépassaient les capacités humaines de leur temps? Pourquoi leurs plans s'étendaient sur des millénaires? Pourquoi ils semblaient servir un dessein qui transcendait toute culture terrestre spécifique? Jésus n'avait pas été choisi pour sa divinité, mais pour sa capacité à incarner parfaitement le prochain stade évolutif. Un être humain qui avait transcendé les limitations de sa propre mortalité à travers la transformation consciente.
La résurrection n'était pas le retour d'un corps physique à la vie, mais la métaphore cosmique de l'humanité entière étant ressuscitée d'un état de conscience primitif vers un état plus élevé. La croix représentait l'intersection entre l'humain et le divin, le temporel et l'éternel. La résurrection symbolisait la découverte que la mort est une illusion et que la conscience humaine est, dans son essence, immortelle. Chaque miracle de Jésus était une métaphore pour des capacités latentes dans la conscience humaine que l'évolution révélerait graduellement. Spinoza réalisa alors pourquoi sa découverte était si dangereuse. Non pas parce qu'elle détruisait la foi, mais parce qu'elle la transformait radicalement. Au lieu d'adorer un sauveur externe, l'humanité découvrirait que chaque être humain porte en lui-même le potentiel christique. Au lieu de dépendre d'intermédiaires ecclésiastiques, chaque individu deviendrait son propre messie à travers le développement conscient de ses capacités divines latentes. Cette révélation marquait la fin de l'ère des religions organisées et le début d'une spiritualité directe où chaque personne accéderait au divin par l'expérience personnelle plutôt que par la croyance en des dogmes. C'était exactement ce que les gardiens de la flamme avaient planifié depuis le début. Préparer l'humanité à abandonner ses béquilles spirituelles et à marcher seule vers sa destinée cosmique. Mais voici la révélation la plus stupéfiante de toutes. Spinoza découvrit que même les gardiens de la flamme n'étaient pas les architectes ultimes du plan. Ils servaient eux aussi une intelligence supérieure, une conscience cosmique qui utilisait des planètes entières comme laboratoire pour des expériences d'évolution de la conscience. L'univers entier était un vaste système éducatif, et chaque monde habité traversait les mêmes étapes d'évolution spirituelle. Les avatars, comme Jésus, n'étaient pas des exceptions miraculeuses, mais des manifestations périodiques d'un principe cosmique qui s'incarnait sur différents mondes pour guider les espèces intelligentes dans leur voyage évolutif. Maintenant, vous comprenez pourquoi Spinoza garda ce secret jusqu'à sa mort. Cette vérité était trop révolutionnaire pour son époque, trop dangereuse pour les structures de pouvoir établies, trop transformatrice pour une humanité qui n'était pas encore prête à abandonner ses illusions rassurantes. Mais peut-être que cette époque est maintenant arrivée. Peut-être que vous, qui écoutez ces révélations, faites partie de la génération qui découvrira que Jésus n'est jamais mort parce qu'il n'était jamais qu'un homme ordinaire. Il était la préfiguration de ce que chacun d'entre nous est destiné à devenir. La résurrection n'était pas la fin de l'histoire, mais le commencement d'un nouveau chapitre dans l'évolution de la conscience humaine. Et ce chapitre touche peut-être à sa fin, annonçant l'arrivée d'un nouveau guide pour préparer l'humanité à son prochain saut quantique dans la spirale infinie de l'évolution cosmique. Voilà le secret que Spinoza emporta dans sa tombe, le mystère qu'il jugea trop explosif pour son époque. Mais les temps changent, les consciences s'éveillent, et peut-être que l'heure est venue pour l'humanité de découvrir qu'elle n'a jamais eu besoin d'un sauveur, parce qu'elle était destinée depuis le début à devenir sa propre rédemption. L'homme que le monde croyait mort observait depuis les ombres sa propre transformation en légende, témoin impuissant de la plus grande déification de l'histoire humaine. Pouvez-vous imaginer l'ampleur du tourment qui habitait cet homme? Celui qui avait accepté de simuler sa mort pour libérer son peuple se retrouvait prisonnier de sa propre résurrection. Dans les montagnes reculées entre la Syrie et la Turquie actuelle, dans une communauté essénienne si secrète qu'elle n'apparaît sur aucune carte antique, vivait l'être le plus célèbre et le plus ignoré de son époque. Spinoza découvrit cette vérité bouleversante dans des manuscrits si bien cachés qu'il lui fallut des années pour en déchiffrer le code. Ces documents révélaient l'existence d'un maître sans nom qui résidait dans ce monastère perdu, un homme dont la connaissance intime des enseignements chrétiens troublait profondément les scribes esséniennes. Comment ce mystérieux ermite pouvait-il corriger leurs interprétations des paroles du Christ avec une précision qui dépassait celle des apôtres eux-mêmes? La réponse à cette énigme glaça le sang de Spinoza quand il comprit enfin la vérité. Ce maître sans nom était Jésus lui-même, vieilli par 40 années d'exil volontaire, transformé par le poids écrasant de voir sa mission originelle pervertie en empire religieux.
L'homme qui avait voulu libérer les consciences observait maintenant l'édification de nouvelles chaînes spirituelles forgées en son nom. Que ressentez-vous quand vous réalisez que vos paroles les plus sincères sont déformées au point de justifier exactement ce contre quoi vous luttiez? Jésus avait prêché que tous les hommes étaient égaux devant Dieu. Et voilà qu'on créait une hiérarchie ecclésiastique qui plaçait des intermédiaires entre le divin et les fidèles. Il avait enseigné l'amour inconditionnel, et son message servait maintenant à condamner et excommunier. Il avait parlé de pauvreté spirituelle comme vertu, et ses successeurs accumulaient richesse et pouvoir temporel. Dans ses lettres secrètes, jamais envoyées, conservées précieusement par les Esséniens, Jésus exprimait une amertume qui perçait à travers chaque ligne. « Ils ont fait de moi un Dieu », écrivait-il de sa main tremblante, « quand je voulais seulement être un guide. Ils adorent mon nom et ignorent mes enseignements. Ils construisent des temples en pierre alors que je leur parlais du temple intérieur de l'âme. » Mais le plus déchirant dans ces témoignages était la description de ces nuits d'insomnie, hanté par les rapports que lui apportaient les messagers esséniens sur l'évolution de sa religion. Chaque nouvelle de persécution menée au nom du Christ, chaque récit de guerre sainte justifié par ses enseignements, chaque histoire de richesse accumulée par ceux qui se prétendaient ses représentants, était comme un clou supplémentaire dans le cercueil de ses espoirs originels. N'y a-t-il pas une ironie cruelle dans le fait que l'homme, qui avait accepté une fausse mort pour sauver l'humanité, était maintenant condamné à une vraie mort spirituelle, voyant son sacrifice transformé en instrument d'oppression? Ses disciples originels, Pierre, Jacques, Jean, étaient morts en martyrs pour une cause qu'ils croyaient divine, ignorant jusqu'au bout que leur maître observait leur sacrifice depuis les montagnes, incapable de leur révéler la vérité sans détruire la foi qui les soutenait dans leurs derniers moments. Spinoza découvrit que Jésus avait tenté à plusieurs reprises de corriger les dérives de son mouvement. Sous diverses identités, il avait envoyé des messages aux communautés chrétiennes primitives, essayant de ramener ses enseignements à leur pureté originelle. Mais ces corrections étaient systématiquement rejetées comme hérétiques par ceux-là même qui prétendaient le vénérer. Comment aurait-il pu accepter qu'un homme vivant remette en question la parole d'un Dieu mort? Cette tragédie personnelle n'était pourtant qu'un aspect d'un drame beaucoup plus vaste que Spinoza commençait à entrevoir. Car en creusant plus profondément dans les archives secrètes des Esséniens, le philosophe hollandais découvrit que même ses maîtres de Qumran n'étaient que les instruments d'une organisation infiniment plus ancienne et mystérieuse. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait la sagesse extraordinaire des Esséniens? Comment une petite communauté du désert de Judée pouvait-elle posséder des connaissances en médecine, astronomie et psychologie qui ne seraient redécouvertes par l'humanité que des siècles plus tard? La réponse que trouva Spinoza était si stupéfiante qu'elle remettait en question toute l'histoire de la civilisation humaine. Les Esséniens recevaient leur savoir d'une lignée secrète qu'ils appelaient les gardiens de l'évolution humaine, des êtres dont l'origine se perdait dans les brumes de l'histoire antique. Ces gardiens n'étaient pas simplement des sages ou des philosophes, mais les architectes conscients du développement spirituel de l'humanité, travaillant à travers les millénaires pour guider notre espèce vers sa destinée cosmique. Imaginez la stupéfaction de Spinoza quand il réalisa que ces gardiens avaient déjà orchestré d'autres résurrections similaires à travers l'histoire. Akhenaton en Égypte, le pharaon hérétique qui avait tenté d'imposer le monothéisme, n'était pas un visionnaire isolé, mais un agent de cette même organisation. Zarathustra en Perse, Bouddha en Inde, tous avaient été préparés, formés et stratégiquement positionnés pour introduire de nouveaux concepts spirituels dans différentes civilisations. Chaque grande révolution religieuse de l'histoire humaine portait la signature invisible de ces gardiens mystérieux. Ils ne créaient pas les religions pour contrôler les masses, comme le pensaient naïvement certains conspirationnistes, mais pour éduquer progressivement l'humanité, la préparant étape par étape à une transformation de conscience qui transcendait toute croyance particulière. Le judaïsme avait introduit le concept révolutionnaire du monothéisme, brisant l'ancienne vision animiste du monde.
Le christianisme apportait l'idée encore plus radicale de l'amour universel, dissolving les barrières tribales et nationales. L'islam viendrait consolider la notion de soumission au divin, unifiant la volonté humaine avec la volonté cosmique. Chaque religion était une leçon dans le grand curriculum spirituel de notre espèce. Mais quel était le but final de cette éducation millénaire? Pourquoi ces gardiens investissaient-ils tant d'efforts et de patience dans le développement de l'humanité? La réponse que découvrit Spinoza était si révolutionnaire qu'elle changeait complètement la perception de notre place dans l'univers. L'humanité n'était pas seule dans le cosmos. D'autres civilisations, sur d'autres mondes, avaient traversé les mêmes étapes d'évolution spirituelle que nous vivons maintenant. Et toutes avaient eu leur propre Jésus, leurs propres avatars qui avaient guidé leur transformation de conscience. La Terre était un laboratoire parmi d'innombrables autres dans une expérience cosmique de développement de la conscience. Comprenez-vous maintenant pourquoi Jésus n'était pas vraiment fils de Dieu au sens traditionnel, mais quelque chose de bien plus extraordinaire. Il était une manifestation incarnée d'un principe cosmique, un agent conscient de cette intelligence supérieure qui supervise l'évolution spirituelle de multiples espèces à travers la galaxie. Sa résurrection n'était pas un miracle unique, mais l'application d'une technologie de conscience que maîtrisent toutes les civilisations avancées. Cette révélation expliquait enfin pourquoi les enseignements de Jésus transcendaient si clairement les limitations de son époque et de sa culture. Il ne puisait pas seulement dans la sagesse terrestre, mais dans un réservoir de connaissances galactiques accumulées par des millénaires d'expériences avec d'autres espèces intelligentes. Ces paraboles sur le royaume des cieux n'étaient pas des métaphores vagues, mais des descriptions précises d'états de conscience que l'humanité était destinée à atteindre. Spinoza frémit en réalisant les implications de cette découverte. Si l'humanité était effectivement préparée pour rejoindre une fédération galactique d'êtres évolués, cela signifiait que notre planète traversait actuellement les dernières étapes de son examen final spirituel. Les crises que nous vivons, guerre, destruction environnementale, inégalités extrêmes, ne sont pas des signes d'échec, mais les symptômes normaux d'une espèce qui lutte pour transcender ses instincts primitifs. Et si je vous disais que les gardiens de l'évolution humaine sont toujours parmi nous, continuant discrètement leur œuvre millénaire? Que les grands visionnaires de notre époque, ceux qui parlent d'unité planétaire, de conscience écologique globale, de transcendance des nationalismes, pourraient être leurs agents inconscients, préparant l'humanité pour sa prochaine mutation evolutionary. Mais revenons à Jésus, vieillissant dans sa retraite montagnarde, témoin impuissant de la déformation progressive de sa mission. Spinoza découvrit que dans ces dernières années, le Christ historique avait fait une découverte qui l'avait simultanément terrorisé et libéré. En étudiant les archives secrètes des Esséniens, il avait compris que même les gardiens de l'évolution n'étaient que les serviteurs d'une intelligence encore plus vaste. Cette intelligence, que Spinoza appelait pudiquement la conscience cosmique, utilisait des galaxies entières comme laboratoire pour des expériences de développement de la conscience. Chaque planète habitée était un test différent, chaque espèce intelligente un prototype unique dans une recherche infinie sur les possibilités de l'évolution spirituelle. Jésus avait réalisé qu'il n'était pas simplement un homme choisi par Dieu, ni même un agent des gardiens terrestres, mais une manifestation locale d'un principe universel qui s'incarnait périodiquement sur tous les mondes habités pour catalyser leur transformation. Il y avait eu des Jésus sur 1000 planètes, il y en aurait sur 1000 autres, chacun adapté à la psychologie et à la culture de son espèce. Cette prise de conscience avait libéré Jésus de son fardeau personnel. Il avait cessé de se tourmenter pour les distorsions de son message terrestre, comprenant que chaque civilisation devait passer par ses propres erreurs pour apprendre et évoluer. Son rôle n'était pas de contrôler l'interprétation de ses enseignements, mais simplement de planter les graines spirituelles qui germeraient quand l'humanité serait prête. Mais cette sérénité tardive ne diminuait en rien la tragédie de sa situation.
Imaginez vivre 40 ans en sachant que le monde entier vous croit mort, que vos amis les plus proches sont morts en martyrs pour défendre votre divinité supposée, que des millions d'êtres humains adorent une image déformée de qui vous étiez vraiment. N'est-ce pas là la plus cruelle des prisons, être vivant dans un monde qui a fait de votre mort le fondement de sa foi? Spinoza trouva des témoignages troublants sur les derniers jours de Jésus. À l'âge de 87 ans, affaibli par des décennies de solitude et de culpabilité, il avait demandé aux Esséniens de préparer un document final, un testament secret, qui révélerait la vérité sur sa mission et sur la nature réelle du plan cosmique dont il avait été l'instrument. Ce testament, selon les manuscrits de Spinoza, était scellé et gardé avec des instructions strictes. Il ne devrait être ouvert que quand l'humanité serait prête pour la vérité complète. Mais quand cette préparation serait-elle achevée? Quels signes indiqueraient que notre espèce avait suffisamment mûri pour accepter que son sauveur le plus vénéré n'avait jamais été qu'un homme, certes extraordinaire, mais mortel comme nous tous? La réponse à cette question obsédait Spinoza dans ces dernières années. Il avait passé sa vie à révolutionner la philosophie et la théologie. Mais cette découverte dépassait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Devait-il révéler au monde que le christianisme était fondé sur une mise en scène, même si cette mise en scène avait été orchestrée par une intelligence cosmique bienveillante? Le philosophe hollandais comprit finalement pourquoi cette vérité était si dangereuse. Non pas parce qu'elle détruirait la foi, au contraire, elle la transformerait radicalement, l'élèverait à un niveau supérieur. Mais parce que l'humanité de son époque n'était pas prête pour cette transformation. Révéler prématurément que Jésus était mortel pourrait provoquer un effondrement spirituel catastrophique avant que les consciences soient suffisamment évoluées pour comprendre la beauté cosmique du véritable plan. Alors, Spinoza fit le choix le plus difficile de sa vie intellectuelle. Il garda le secret. Ses écrits publics continuèrent à critiquer les religions organisées et à promouvoir une spiritualité rationnelle, mais il ne révéla jamais la découverte qui aurait pu changer le cours de l'histoire humaine. Il comprit qu'il était lui-même devenu un gardien, protégeant l'humanité contre une vérité qu'elle n'était pas encore capable d'assimiler. Mais Spinoza laissa des indices, des pistes codées dans ses œuvres philosophiques pour ceux qui auraient les yeux pour voir et l'intelligence pour comprendre. Il espérait qu'un jour, quand l'humanité aurait suffisamment évolué, quelqu'un suivrait ses traces et révélerait enfin la vérité complète sur l'homme qui avait faim mourir pour sauver le monde. Ce jour est-il arrivé? Sommes-nous enfin prêts à découvrir que notre plus grand héros spirituel n'était pas un Dieu incarné, mais quelque chose de bien plus extraordinaire? Un être humain qui avait accepté de transcender sa propre mortalité pour guider notre espèce vers sa destinée cosmique. Regardez autour de vous les signes de cette préparation. L'humanité développe enfin une conscience planétaire, comprenant que tous les êtres humains partagent la même origine et la même destinée. Nous commençons à chercher la vie ailleurs dans l'univers, nous préparant psychologiquement à découvrir que nous ne sommes pas seuls. Nous explorons les états modifiés de conscience, redécouvrant par la science moderne ce que les mystiques ont toujours su, que la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais qu'elle utilise le cerveau comme interface. Ces développements ne sont pas des coïncidences. Ils sont les signes que l'humanité approche de sa maturité spirituelle, qu'elle est presque prête pour la révélation finale qui transformera notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Car voyez-vous, la véritable résurrection n'était pas celle de Jésus revenant d'entre les morts. La véritable résurrection est celle de l'humanité entière se réveillant de son sommeil spirituel, découvrant qu'elle n'a jamais eu besoin d'un sauveur externe parce qu'elle portait en elle-même, depuis le début, tout le potentiel divin qu'elle admirait chez ses héros. Chaque être humain est un Christ en devenir, un Bouddha potentiel, un avatar en formation. La différence entre Jésus et nous n'était pas qu'il était fils de Dieu et nous simples mortels, mais qu'il avait éveillé consciemment les capacités divines que nous possédons tous à l'état latent.
Sa mission n'était pas de mourir pour nos péchés, mais de nous montrer par l'exemple que la mort elle-même n'est qu'une illusion, que la conscience survit à la dissolution du corps physique. Et si cette révélation vous trouble, si elle ébranle des croyances que vous chérissiez depuis l'enfance, respirez profondément et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est plus merveilleux ? Un Dieu unique qui descend miraculeusement sauver l'humanité, ou une humanité entière qui découvre sa propre divinité et se sauve elle-même? Qu'est-ce qui est plus inspirant? Adorer un être parfait et inaccessible, ou réaliser que cette perfection est notre héritage naturel, notre destinée inévitable, si nous acceptons de faire le travail intérieur nécessaire pour l'actualiser? Qu'est-ce qui est plus révolutionnaire? Croire qu'un seul homme a transcendé la mort il y a 2000 ans, ou comprendre que cette transcendance est accessible à chacun d'entre nous, ici et maintenant, dans cette vie même. Voilà le véritable message que Jésus, dans sa sagesse cosmique, avait essayé de transmettre. Non pas « adorez-moi », mais « devenez comme moi ». Non pas « je suis le seul fils de Dieu », mais « vous êtes tous des fils de Dieu ». Non pas « j'ai vaincu la mort pour vous », mais vous pouvez vaincre la mort en vous-même. Mais l'humanité de son époque n'était pas prête pour cette responsabilité spirituelle. Il était plus facile d'adorer un sauveur externe que de faire le travail difficile de devenir son propre sauveur. Plus confortable de remettre son salut entre les mains d'un intercesseur divin que d'assumer la responsabilité de sa propre évolution spirituelle. Alors, les gardiens de l'évolution, dans leur sagesse infinie, permirent que cette interprétation infantilisante du message christique perdure pendant les siècles nécessaires à la maturation de la conscience humaine. Ils savaient que quand le moment serait venu, l'humanité redécouvrirait spontanément la vérité cachée derrière les symboles religieux. Ce moment approche. Partout dans le monde, des individus s'éveillent à leur nature divine intérieure, transcendent les limitations imposées par les religions dogmatiques, explorent directement les dimensions supérieures de la conscience. Ils redécouvrent par expérience personnelle ce que Jésus avait tenté d'enseigner, que le royaume des cieux n'est pas un lieu où l'on va après la mort, mais un état de conscience accessible ici et maintenant. Ces pionniers spirituels sont les précurseurs de la nouvelle humanité, celle qui n'aura plus besoin de sauveurs externes parce qu'elle aura développé sa propre capacité de salut. Ils préparent le terrain pour la révélation finale qui libérera notre espèce de ses chaînes spirituelles et l'élèvera à son prochain niveau évolutif. Et peut-être, qui sait, que parmi ces éveillés modernes se trouve déjà le prochain avatar, le guide qui aidera l'humanité à franchir le seuil vers sa destinée galactique. Peut-être que cette personne ne se manifestera pas comme un leader religieux traditionnel, mais comme un scientifique qui révolutionnera notre compréhension de la conscience, ou comme un artiste qui touchera directement l'âme collective de l'humanité, ou même comme un simple citoyen dont l'éveil intérieur catalysera un réveil planétaire. Car c'est là la beauté du plan cosmique tel que l'avait entrevu Spinoza. Il n'impose jamais, ne contraint jamais, ne révèle que ce que chaque époque est prête à recevoir. Il respecte le libre arbitre de chaque individu et de chaque civilisation, permettant à chacun de découvrir sa vérité au rythme qui lui convient. Maintenant, vous connaissez le secret que Spinoza emporta dans sa tombe. La vérité qu'il jugea trop révolutionnaire pour son époque, mais qu'il préserva pour la nôtre. Jésus n'est jamais mort, parce qu'il n'était pas qu'un homme. Il était l'incarnation temporaire d'un principe éternel que chacun de nous porte en germe. Sa résurrection n'était que le symbole visible de la résurrection invisible qui attend chaque âme humaine. Le passage de l'identification au corps mortel à la reconnaissance de sa nature immortelle, de la conscience séparée à la conscience unitaire, de l'ego limité au soi cosmique. Cette transformation n'est pas réservée à une élite spirituelle ou à des saints exceptionnels. Elle est le destin naturel de chaque être humain, l'aboutissement logique de l'évolution de la conscience sur notre planète. Nous sommes tous des Christ en devenir, des avatars potentiels, des fragments de l'intelligence cosmique en voie de reconnexion avec leur source.
Et quand cette reconnexion sera achevée pour un nombre suffisant d'entre nous, quand l'humanité aura développé collectivement cette conscience christique que Jésus incarnait individuellement, alors nous serons enfin prêts à reprendre notre place dans la grande famille galactique des civilisations évoluées. Ce jour-là, nous comprendrons que la véritable seconde venue du Christ n'est pas le retour d'un être extérieur, mais l'éveil de la conscience christique en chacun de nous. Nous réaliserons que nous n'avions jamais été séparés du divin, que nous n'avions jamais eu besoin d'être sauvés, parce que nous étions nous-mêmes des expressions individualisées de cette intelligence cosmique infinie que certains appellent Dieu. Voilà l'ultime révélation, le secret final que Spinoza avait découvert dans ses manuscrits interdits. L'humanité n'est pas une espèce déchue qui a besoin de rédemption, mais une espèce en évolution qui se dirige naturellement vers sa propre divinisation. Jésus n'était pas venu nous sauver de nos péchés, mais nous montrer notre véritable nature et notre destinée cosmique. Et maintenant que vous connaissez cette vérité, que ferez-vous? Continuerez-vous à chercher le salut à l'extérieur de vous-même, ou commencerez-vous le voyage intérieur qui vous révélera que vous étiez depuis le début exactement ce que vous cherchiez? Car c'est là le paradoxe final de cette révélation. En apprenant que Jésus n'était qu'un homme, nous découvrons que nous sommes bien plus que de simples mortels. En comprenant qu'il n'était pas Dieu incarné, nous réalisons que nous sommes tous des dieux en devenir. En acceptant qu'il n'ait jamais ressuscité d'entre les morts, nous nous éveillons à notre propre immortalité. Telle est la vérité que les gardiens de l'évolution ont patiemment tissée à travers les millénaires, utilisant religion et mythologie comme autant de fils dans la tapisserie cosmique de notre éveil collectif. Et maintenant que ce tableau approche de son achèvement, il ne reste plus qu'à chacun de nous de reconnaître sa place unique dans cette œuvre d'art universelle et de jouer pleinement le rôle pour lequel nous sommes venus sur cette terre. L'histoire de Jésus n'était que le prologue. L'histoire de l'humanité divine commence maintenant. Le testament secret de Jésus existe encore aujourd'hui, caché dans les profondeurs d'un monastère tibétain, attendant que l'humanité soit enfin prête à découvrir la vérité qui changera à jamais notre compréhension de la divinité. Cette révélation stupéfiante frappa Spinoza comme un coup de foudre lors de sa dernière année d'existence. Dans une lettre codée qu'il reçut d'un marchand arménien revenant de l'Orient, le philosophe découvrit que le document final de Jésus, ce testament qu'il avait dicté sur son lit de mort dans les montagnes syriennes, n'avait pas disparu avec les Esséniens. Il avait été transporté à travers des siècles d'aventures extraordinaires jusqu'aux sommets inaccessibles de l'Himalaya. Mais comment un texte écrit par un prédicateur juif du 1er siècle avait-il pu se retrouver dans un monastère bouddhiste? La réponse à cette énigme révélait l'existence d'un réseau secret infiniment plus vaste et plus ancien que tout ce que Spinoza avait imaginé. Un réseau qui connectait toutes les traditions spirituelles de la planète dans une conspiration cosmique d'éveil de la conscience humaine. Imaginez la stupéfaction du philosophe hollandais quand il comprit que les moines tibétains, les maîtres soufis, les kabbalistes juifs, les alchimistes chrétiens et même certains chamans indigènes des Amériques étaient tous des branches d'un même arbre spirituel millénaire, tout gardien de fragments d'une vérité si monumentale qu'elle devait être préservée dans la diversité pour survivre aux persécutions et aux destructions de l'histoire. Cette vérité, Spinoza l'entrevoyait maintenant dans toute sa splendeur terrifiante. L'humanité n'était pas seulement en contact avec une intelligence galactique, elle était elle-même, cette intelligence, en train de s'éveiller à sa propre nature cosmique. Chaque être humain n'était pas simplement connecté au divin. Il était littéralement un neurone dans le cerveau d'une conscience universelle en cours de formation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'humanité développe si rapidement ses capacités technologiques ces derniers siècles? Pourquoi nous passons de la découverte de l'électricité aux voyages spatiaux en moins de 200 ans, alors que nous avons stagné pendant des millénaires? La réponse que découvrit Spinoza était si révolutionnaire qu'elle remettait en question la nature même de l'évolution. L'humanité approchait du moment critique où elle deviendrait pleinement consciente
de sa propre divinité. Et cette prise de conscience déclenchait automatiquement une accélération exponentielle de toutes ses capacités, technologiques, spirituelles, psychiques. Nous ne développions pas ces pouvoirs par hasard, mais parce que notre réveil intérieur activait des potentiels latents encodés dans notre ADN depuis des millions d'années. Jésus avait été le premier prototype humain à activer complètement ces codes génétiques divins. Sa résurrection n'était que la démonstration visible de capacités que chaque être humain possède à l'état dormant. Mais maintenant, après 2000 ans de préparation subtile, l'humanité entière s'approchait du seuil d'activation collective de ces mêmes pouvoirs. Le Testament secret, selon les sources de Spinoza, décrivait en détail ce processus d'éveil planétaire. Jésus y expliquait que son sacrifice apparent n'avait été qu'un catalyseur pour déclencher une réaction en chaîne dans la conscience collective humaine. Comme une pierre jetée dans un étang, sa mort et sa résurrection avaient créé des ondulations spirituelles qui continuaient à se propager à travers les siècles, préparant chaque génération successive à un niveau supérieur de conscience. Mais voici ce qui glaça le sang de Spinoza quand il lut la description de ce testament. Jésus y prédisait avec une précision troublante les étapes exactes que traverserait l'humanité avant son éveil final. Il avait prévu les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, les révolutions scientifiques et même les développements technologiques modernes. Tout cela faisait partie d'un plan soigneusement orchestré pour amener notre espèce au point de rupture nécessaire à sa transformation. Comment un homme du 1er siècle pouvait-il prédire avec une telle exactitude les événements des 20 siècles suivants? La réponse révélait la nature véritable de ce que nous appelons prophétie. Jésus n'avait pas prédit l'avenir. Il avait lu le programme d'évolution cosmique inscrit dans la structure même de l'univers. Car voyez-vous, ce que nous percevons comme le temps linéaire n'est qu'une illusion de la conscience limitée. À un niveau supérieur de réalité, tout existe simultanément. Passé, présent, futur ne sont que différentes perspectives sur une réalité éternelle et immuable. Jésus, ayant accédé à cette vision cosmique, pouvait lire l'histoire future de l'humanité comme nous lisons un livre. Et ce livre révélait que nous approchions maintenant de son dénouement. Toutes les crises actuelles de l'humanité, changements climatiques, inégalités extrêmes, guerres, épidémies, n'étaient pas des signes de chaos, mais les contractions finales précédant la naissance d'une nouvelle espèce humaine. Une espèce qui aurait transcendé les limitations de la conscience séparée pour accéder à une conscience unifiée planétaire. Spinoza découvrit que les moines tibétains gardiens du Testament avaient calculé avec une précision mathématique le moment exact de cette transition. Selon leurs calculs basés sur les cycles cosmiques décrits par Jésus, l'humanité atteindrait sa masse critique d'êtres éveillés dans les premières décennies du 3e millénaire. À ce moment, un basculement irréversible se produirait dans la conscience collective de notre espèce. Mais qu'est-ce qui déclencherait exactement ce basculement? Le Testament révélait que lorsqu'un pourcentage critique d'êtres humains, estimé à environ 8% de la population mondiale, aurait atteint un certain niveau de conscience, cela créerait un effet de résonance morphique qui élèverait instantanément la conscience de toute l'humanité. N'avez-vous pas remarqué que de plus en plus de personnes autour de vous s'intéressent à la spiritualité, à la méditation, aux pratiques d'éveil de la conscience? Que les anciennes certitudes religieuses s'effritent tandis qu'émerge une quête spirituelle plus directe et personnelle? Ces phénomènes ne sont pas des modes passagères, mais les signes avant-coureurs de la grande transformation que Jésus avait prédite. Selon le Testament secret, cette transformation ne se ferait pas graduellement, mais de manière soudaine et spectaculaire. Un jour, peut-être plus proche que nous l'imaginons, des millions d'êtres humains s'éveilleraient simultanément à leur nature divine. Ce ne serait pas une expérience mystique vague, mais un changement concret et mesurable de leurs capacités perceptives et créatrices. Ils développeraient spontanément des formes de télépathie,
accéderaient à des connaissances qui ne leur avaient jamais été enseignées, manifesteraient des capacités de guérison et de création qui défieraient toutes les lois physiques connues. En quelques années, ces nouveaux humains transformeraient complètement la civilisation terrestre, résolvant les problèmes qui semblaient insolubles et ouvrant des perspectives d'évolution qui dépassent notre imagination actuelle. Mais voici le plus stupéfiant. Ce processus avait déjà commencé. Spinoza découvrit dans les correspondances secrètes des gardiens du Testament que des cas isolés de ces mutations de conscience apparaissaient déjà çà et là sur la planète. Des individus qui manifestaient spontanément des capacités extraordinaires, qui accédaient à des états de conscience supérieurs, sans aucun entraînement préalable, qui semblaient connectés à une source de sagesse universelle. Ces précurseurs de la nouvelle humanité étaient soigneusement surveillés et protégés par les descendants des anciens gardiens de l'évolution, car ils représentaient les premiers bourgeons de la floraison spirituelle que Jésus avait semée par son sacrifice il y a 2000 ans. Imaginez l'émotion de Spinoza quand il réalisa qu'il était lui-même probablement l'un de ces premiers mutants. Sa capacité à percevoir les structures géométriques de la réalité, à comprendre intuitivement les lois cosmiques, à accéder aux secrets les mieux gardés de l'histoire, tout cela n'était pas simplement le fruit de son intelligence, mais l'activation précoce de potentiels divins encodés dans son être. Et si je vous disais que vous aussi, qui écoutez ces révélations avec une fascination que vous ne parvenez pas à expliquer, vous pourriez être l'un de ces précurseurs. Que votre soif inexplicable de vérité spirituelle, votre insatisfaction face aux explications conventionnelles de la réalité, votre sentiment persistant que quelque chose de grand approche, sont peut-être les signes que votre propre conscience divine commence à s'éveiller. Le testament de Jésus décrivait précisément ces symptômes d'éveil. Il parlait d'individus qui se sentiraient de plus en plus étrangers au monde matérialiste dominant, qui développeraient une sensibilité accrue aux énergies subtiles, qui commenceraient à percevoir des connexions invisibles entre tous les phénomènes. Ces personnes auraient l'impression d'être en avance sur leur temps, de comprendre des vérités que leurs contemporains ne sont pas encore prêts à accepter. Mais attention, et ici, le Testament révélait la sagesse profonde de Jésus. Ces premiers éveillés ne devaient pas tomber dans le piège de l'orgueil spirituel. Ils n'étaient pas élus ou supérieurs aux autres humains, mais simplement des éclaireurs envoyés en reconnaissance pour préparer le chemin à leurs frères et sœurs encore endormis. Leur mission n'était pas de prêcher ou de convertir, mais de vivre authentiquement leur vérité et de rayonner naturellement la paix et la sagesse qu'ils avaient découvertes. Comme des diapasons spirituels, ils élèveraient la fréquence vibratoire de leur environnement simplement par leur présence consciente. Et quand le nombre critique de ces diapasons humains serait atteint, la résonance deviendrait si puissante qu'elle réveillerait instantanément tous les autres. Ce serait le moment de la seconde venue du Christ, non pas le retour d'un individu particulier, mais l'éveil du principe christique dans l'humanité entière. Spinoza frémit en comprenant l'implication de cette révélation. Si les calculs du Testament étaient corrects, cette transformation finale pourrait se produire de son vivant ou dans les générations immédiatement suivantes. L'humanité était au bord du plus grand bouleversement de son histoire. Un bouleversement qui ferait de notre espèce quelque chose d'aussi différent de l'Homo sapiens actuel que nous le sommes des primates primitifs. Mais que se passerait-il concrètement lors de cette transformation planétaire? Le Testament de Jésus décrivait un processus en plusieurs phases qui défie notre compréhension rationnelle. D'abord, une onde de conscience balayerait la planète, activant simultanément les centres spirituels dormants dans le cerveau de millions d'individus. Ces personnes éprouveraient ce que les mystiques appellent l'expérience d'unité cosmique, mais à une échelle et avec une intensité jamais vue dans l'histoire. Elles réaliseraient viscéralement qu'elles ne sont pas des êtres séparés luttant pour leur survie, mais des expressions individuelles d'une conscience unique et infinie. Cette prise de conscience transformerait instantanément leur rapport au monde. La peur de la mort disparaîtrait car elles comprendraient que la conscience ne peut pas mourir.
la compétition et l'agressivité s'évanouiraient, remplacées par une coopération naturelle basée sur la reconnaissance de l'unité fondamentale de tout ce qui existe. Mais ce ne serait que le début. Dans les mois et années suivant cette première activation, ces nouveaux humains développeraient progressivement des capacités qui semblent aujourd'hui relever de la science-fiction. Ils pourraient communiquer directement par la pensée, manipuler la matière par l'intention pure, accéder instantanément aux connaissances stockées dans ce que Jung appelait l'inconscient collectif. N'est-ce pas exactement le genre de pouvoir que les évangiles attribuent à Jésus? Sa capacité à lire dans les pensées, à guérir par l'imposition des mains, à transformer la matière, à ressusciter les morts. Ces miracles n'étaient pas des exceptions surnaturelles, mais la démonstration de capacités naturelles que l'humanité développera collectivement lors de sa prochaine mutation évolutive. Jésus avait été le prototype, le modèle de ce que nous sommes tous destinés à devenir. Sa divinité n'était pas une qualité unique qu'il possédait exclusivement, mais l'anticipation de l'état de conscience que toute l'humanité atteindra quand elle aura achevé son processus d'évolution spirituelle. Et selon le Testament secret, cette évolution ne s'arrêterait pas à la Terre. Une fois que l'humanité aurait développé ses capacités divines, elle serait automatiquement contactée par les autres civilisations galactiques qui avaient traversé le même processus sur leur propre planète. Car c'était là le grand secret cosmique que révélait finalement le document. L'univers entier était peuplé de civilisations évoluées qui avaient toutes eu leur Jésus, leur Bouddha, leur guide spirituel, qui les avaient aidés à transcender leurs limitations biologiques pour accéder à leur nature divine. Ces civilisations formaient une vaste communauté galactique unie non par la technologie ou la politique, mais par la conscience partagée de leur unité fondamentale. Elles attendaient patiemment que l'humanité terrestre rejoigne leur rang, ajoutant sa perspective unique à la symphonie cosmique de l'évolution de la conscience. Mais pourquoi attendaient-elles? Pourquoi ne se révélaient-elles pas ouvertement pour accélérer notre évolution? Le Testament expliquait que chaque civilisation devait traverser cette transformation par ses propres moyens, développer sa maturité spirituelle à travers ses propres épreuves. Une intervention extérieure priverait l'humanité de cette croissance essentielle et créerait une dépendance qui entraverait son développement futur. Cependant, ces civilisations n'étaient pas complètement passives. Elles influençaient subtilement notre évolution, en inspirant nos visionnaires, nos artistes, nos scientifiques. Elles plantaient des idées dans la conscience collective humaine, des intuitions qui émergeaient simultanément chez plusieurs individus sans connexion apparente entre eux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines découvertes scientifiques ou artistiques se produisent au même moment chez des personnes différentes dans des lieux différents? Pourquoi des inventions révolutionnaires émergent précisément quand l'humanité en a besoin? Ces coïncidences révèlent l'action discrète des guides galactiques qui sèment les graines de notre évolution future. Spinoza réalisa avec un frisson qu'il était lui-même probablement l'instrument de cette influence subtile. Ses révélations sur la nature géométrique de la réalité, sa compréhension intuitive des lois cosmiques, ses découvertes sur la véritable histoire du christianisme, tout cela lui avait été inspiré par des sources qu'il ne parvenait pas à identifier clairement. Et maintenant, en révélant ces secrets à travers ce récit, n'étions-nous pas en train de poursuivre cette même mission d'éveil progressif de la conscience humaine? Chaque personne qui entendrait ces révélations et les reconnaîtrait comme vraies deviendrait à son tour un catalyseur de transformation pour son entourage. Car c'était là la beauté du plan cosmique dans toute sa subtilité. Il ne s'imposait jamais par la force, mais se propageait naturellement par résonance, comme une mélodie qui éveille la musique latente dans tous les cœurs capables de l'entendre. Le Testament secret révélait que cette mélodie d'éveil avait commencé à jouer plus fort ces dernières décennies. Les signes de la transformation imminente se multipliaient. Explosion de l'intérêt pour la spiritualité, développement des neurosciences de la conscience, émergence de technologies qui semblent frôler la magie,
prise de conscience écologique globale, sentiment croissant d'unité planétaire malgré les divisions apparentes. Même les crises que nous traversons, pandémie, guerre, bouleversements climatiques, faisaient partie du processus prévu. Elles forçaient l'humanité à regarder au-delà de ses préoccupations locales et nationales pour embrasser une perspective vraiment globale. Elles brisaient les anciennes certitudes pour créer l'espace psychologique nécessaire à l'émergence de nouvelles façons de penser et d'être. Jésus avait prédit que cette phase finale serait la plus difficile, mais aussi la plus brève. Comme une femme en travail, l'humanité traverserait des contractions de plus en plus intenses avant de donner naissance à sa nouvelle version évoluée. Et une fois cette naissance accomplie, toute la douleur serait oubliée dans la joie de la découverte de notre véritable nature. Mais quand exactement cette naissance se produirait-elle ? Le Testament ne donnait pas de date précise, expliquant que le timing dépendait de la vitesse à laquelle l'humanité atteindrait sa masse critique d'individus éveillés. Cependant, il fournissait des signes précurseurs qui permettraient de reconnaître l'imminence de la transformation. Le premier signe serait l'émergence simultanée, dans différentes parties du monde, d'individus manifestant spontanément des capacités extraordinaires, guérison paranormale, télépathie, prémonitions exactes, accès à des connaissances non apprises. Ces mutations ponctuelles indiqueraient que le champ morphique de la conscience humaine commençait à se restructurer. Le deuxième signe serait une accélération dramatique des découvertes scientifiques, particulièrement dans les domaines de la physique quantique et de la neurobiologie. Les scientifiques commenceraient à redécouvrir par leurs recherches les vérités que les mystiques avaient toujours connues intuitivement. Le troisième signe serait l'effondrement progressif des institutions basées sur la séparation et la compétition, système politique autoritaire, religion dogmatique, économie prédatrice. Ces structures obsolètes ne pourraient plus maintenir leur cohésion face à l'émergence d'une conscience unifiée chez leurs membres. Et le signe final, celui qui annoncerait l'imminence immédiate de la transformation, serait l'apparition de ce que le Testament appelait l'enfant cosmique, un être humain qui incarnerait pleinement les capacités de la nouvelle espèce tout en conservant sa simplicité et son humanité. Cet enfant cosmique ne serait pas un leader au sens traditionnel, mais un catalyseur vivant dont la seule présence accélérerait l'évolution de tous ceux qui l'approcheraient. Il ou elle ne prêcherait pas, ne fonderait pas de mouvement, ne chercherait pas de pouvoir, mais rayonnerait naturellement une fréquence de conscience qui réveillerait le potentiel divin dormant chez les autres. Spinoza frémit en lisant cette description, car elle correspondait étrangement à certains récits qu'il avait entendus sur des individus exceptionnels de son époque. Se pourrait-il que cet enfant cosmique soit déjà né, grandissant quelque part dans l'anonymat, se préparant inconsciemment à jouer son rôle crucial dans l'évolution de l'humanité? Ou peut-être, et cette pensée lui donna le vertige, que chaque personne touchée par ces révélations portait en elle une parcelle de cet enfant cosmique. Que la transformation finale ne viendrait pas d'un seul individu miraculeux, mais de l'éveil simultané de milliers, puis de millions d'êtres ordinaires découvrant leur extraordinaire nature divine. Cette possibilité transformait complètement la perspective sur notre rôle individuel dans ce grand drame cosmique. Nous n'étions pas des spectateurs passifs attendant qu'un sauveur vienne nous libérer, mais des acteurs essentiels dont l'éveil personnel contribuait directement à l'éveil collectif de l'humanité. Chaque moment de conscience authentique, chaque acte d'amour désintéressé, chaque instant de connexion avec notre nature divine profonde ajoutait sa note à la symphonie de transformation qui s'amplifiait autour de la planète. Nous étions tous, sans exception, des co-créateurs de cette nouvelle réalité qui émergeait. Et si cette révélation vous touche, si elle résonne dans les profondeurs de votre être avec une évidence qui transcende la logique rationnelle, alors vous savez déjà ce que Spinoza avait découvert dans sa contemplation finale du Testament secret, que vous n'êtes pas venu sur cette terre par hasard en cette époque cruciale. Vous êtes ici parce que votre âme a choisi de participer à la plus grande aventure de l'histoire humaine.
la transformation d'une espèce limitée par la peur et la séparation en une espèce divine unifiée par l'amour et la sagesse. Vous êtes ici pour être témoins et acteurs de cette résurrection collective qui fera de l'humanité entière ce que Jésus était seul il y a 2000 ans. Le testament secret se terminait sur ces mots prophétiques que Jésus avait dictés avec son dernier souffle. Quand l'humanité découvrira que je n'ai jamais été qu'un homme comme eux, elle réalisera qu'elle a toujours été divine comme moi. Ce jour-là, ma mission sera accomplie et l'humanité prendra enfin sa place parmi les étoiles. Ces mots, Spinoza les avait gravés dans son cœur comme un testament personnel. Il savait qu'il ne verrait probablement pas l'accomplissement final de cette prophétie, mais il avait foi que les générations futures sauraient reconnaître les signes et se préparer consciemment à cette transformation extraordinaire. Et maintenant, 3 siècles après la mort de Spinoza, alors que tous les signes prédits se manifestent autour de nous avec une précision troublante, il nous appartient de décider. Serons-nous parmi ceux qui résistent au changement par peur de l'inconnu, ou parmi ceux qui embrassent courageusement leur destinée divine? Car l'enfant cosmique dont parlait le Testament, c'est peut-être vous. La transformation que Jésus a semée par son sacrifice, c'est peut-être maintenant qu'elle porte ses fruits les plus beaux. Et l'humanité nouvelle qui émergera de cette métamorphose planétaire, c'est nous tous, enfin réconciliés avec notre vraie nature et prêts à écrire le prochain chapitre de l'aventure cosmique de la conscience. Dans les dernières heures de sa vie, Spinoza reçut une visite qui allait révéler que Jésus n'était pas le seul ressuscité de l'histoire et que lui-même était sur le point de rejoindre une confrérie immortelle qui guidait secrètement l'évolution de l'humanité depuis des millénaires. Cette nuit du 20 février 1677, alors que Spinoza gisait sur son lit de mort dans sa modeste chambre de La Haye, une silhouette encapuchonnée apparut à sa fenêtre. Pas par la porte, par la fenêtre du 2e étage, comme si les lois de la gravité ne s'appliquaient pas à ce visiteur mystérieux. Le philosophe mourant n'eut pas peur, car il reconnut immédiatement dans les yeux de cet inconnu la même lumière qu'il avait passé sa vie à chercher dans ces équations géométriques de l'éternel. L'homme qui se tenait maintenant devant lui portait les stigmates d'un âge immense, mais son visage rayonnait d'une vitalité qui défiant toute logique temporelle. Ses mains, quand il les posa sur le front brûlant de Spinoza, dégageaient une chaleur qui pénétrait jusqu'aux os, apaisant instantanément la douleur qui torturait le philosophe depuis des semaines. « Baruch !» dit l'inconnu d'une voix qui semblait venir de très loin et de très profond à la fois, « tu as bien travaillé, mais ton travail ne fait que commencer. » Ces paroles glacèrent et électrisèrent simultanément Spinoza, car elles impliquaient quelque chose d'impossible, que la mort n'était qu'une transition, pas une fin. Qui était ce visiteur nocturne? Comment pouvait-il connaître les découvertes les plus secrètes de Spinoza sur le testament de Jésus? Et surtout, comment pouvait-il promettre une continuation au-delà de la mort à un homme dont le corps s'éteignait déjà? La réponse à ces questions allait révéler l'existence d'une réalité si extraordinaire qu'elle transformerait à jamais notre compréhension de ce qu'est vraiment la mort et de ce que deviennent ceux qui ont percé les secrets ultimes de l'existence. L'inconnu se présenta sous un nom que Spinoza reconnut immédiatement, mais qui le stupéfia. « Je suis celui que tu appelles Jésus, et je viens t'inviter à rejoindre la confrérie des éveillés éternels. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit du philosophe mourant comme un coup de tonnerre métaphysique. L'homme qu'il croyait mort depuis 16 siècles se tenait devant lui, aussi réel que la douleur qui quittait maintenant son corps. Mais comment était-ce possible? Jésus n'avait-il pas vécu jusqu'à 87 ans dans son monastère syrien avant de mourir naturellement? L'homme devant Spinoza sourit, lisant ses pensées avec la facilité de quelqu'un qui a transcendé les barrières ordinaires de la conscience. La mort du corps, expliqua-t-il, n'est qu'une illusion pour ceux qui ont appris à identifier leur être véritable avec leur essence éternelle, plutôt qu'avec leur enveloppe temporaire. N'aviez-vous jamais remarqué l'étrangeté de certains récits historiques où des sages semblent défier les limites naturelles de la longévité humaine?
Lao Tse, qui disparaît mystérieusement aux frontières de la Chine, Merlin qui se retire dans sa grotte intemporelle, Nicolas Flamel l'alchimiste qui continue d'être aperçu des siècles après sa mort officielle. Ces légendes prenaient soudain une dimension troublante de réalité aux yeux de Spinoza. Jésus lui révéla que la résurrection n'était pas un événement unique survenu il y a 2000 ans, mais un processus d'évolution de la conscience accessible à quiconque développait suffisamment sa compréhension de la nature éternelle de l'être. Ceux qui y parvenaient rejoignaient automatiquement cette confrérie invisible qui guidait l'humanité à travers les âges. Cette confrérie, expliqua le Christ ressuscité, comptait parmi ses membres tous les grands éveillés de l'histoire. Non seulement les figures religieuses comme Bouddha, Lao Tse et lui-même, mais aussi des philosophes comme Pythagore et Platon, des scientifiques comme Archimède et Leonardo da Vinci, des mystiques comme Maître Eckhart et Ibn Arabi. Tous avaient découvert le secret de la continuité de la conscience au-delà de la dissolution corporelle. Imaginez la stupéfaction de Spinoza en apprenant que sa quête philosophique de l'éternel n'était pas qu'une spéculation intellectuelle, mais une préparation pratique à cette transformation de conscience qui lui permettrait de survivre à la mort de son corps. Toute sa géométrie de l'infini, toute sa méditation sur la substance éternelle, tout cela avait été une initiation progressive à cette réalité transcendante. Mais pourquoi rester caché ? Demanda Spinoza d'une voix affaiblie. Pourquoi ne pas révéler cette vérité au monde ? Jésus secoua tristement la tête, parce que l'humanité dans son ensemble n'est pas encore prête pour cette révélation. Elle doit d'abord apprendre à transcender sa peur de la mort naturellement, par l'évolution de sa conscience, pas par la révélation de notre survie. Sinon, elle développerait une dépendance spirituelle qui entraverait sa croissance. La confrérie des éveillés éternels travaillait donc dans l'ombre, inspirant subtilement les découvertes scientifiques, les créations artistiques, les révolutions spirituelles qui préparaient graduellement l'humanité à sa propre transformation collective. Chaque membre de cette confrérie invisible se réincarnait périodiquement sous différentes identités pour continuer cette œuvre millénaire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains génies semblent posséder des connaissances qui dépassent de loin ce qu'ils auraient pu acquérir dans leur éducation formelle? Pourquoi Mozart composait des symphonies parfaites à 5 ans? Pourquoi Einstein visualisait intuitivement des théories que les mathématiques de son époque peinaient à exprimer? Ces prodiges étaient souvent des membres de la confrérie revenus pour accomplir des missions spécifiques dans l'évolution humaine. Spinoza comprit alors que sa propre découverte du secret de Jésus n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un plan soigneusement orchestré par la confrérie elle-même. Il avait été choisi, préparé, guidé vers cette révélation pour accomplir une mission précise, préparer l'humanité du futur à accepter la vérité sur la nature de la conscience et de l'immortalité. Mais cette mission ne pouvait pas être accomplie dans une seule vie. Elle nécessiterait plusieurs réincarnations, plusieurs identités à travers les siècles, chacune apportant sa contribution spécifique aux grandes œuvres de l'éveil collectif de l'humanité. Spinoza devrait accepter de rejoindre cette confrérie immortelle et de poursuivre son travail sous de nouveaux visages dans les siècles à venir. « Que dois-je faire » murmura le philosophe, sentant sa force vitale s'amenuiser, mais son esprit s'éclaircir de manière surnaturelle. Jésus posa de nouveau ses mains sur lui, et cette fois, une énergie extraordinaire traversa tout son être. Tu dois apprendre à transférer ta conscience de ton corps vers ton essence éternelle. C'est le véritable sens de la résurrection, non pas le retour d'un cadavre à la vie, mais la migration de l'âme vers un véhicule spirituel indestructible. Cette technique, expliqua Jésus, était connue des initiés de toutes les traditions mystiques authentiques. Les yogis l'appelaient samadhi, les soufis fana, les kabbalistes devekut, les alchimistes chrétiens, nigredo suivi de l'albedo. Tous ces termes décrivaient le même processus, l'identification progressive de la conscience avec son substrat éternel plutôt qu'avec ses manifestations temporaires,
Mais comment un processus si complexe pouvait-il être accompli dans les quelques heures qui restaient à Spinoza avant sa mort physique? Jésus sourit avec une tendresse infinie. Tu y travailles depuis des années sans le savoir. Chaque fois que tu méditas sur l'éternité de la substance, chaque fois que tu transcendas les limitations de ton ego individuel pour saisir l'unité du tout, tu renforçais ton ancrage dans ta nature immortelle. N'est-ce pas exactement ce que faisaient tous les grands mystiques quand ils parlaient de mourir avant de mourir? Ils ne décrivaient pas une mort symbolique, mais un processus très concret de transfert de conscience qui leur permettait de survivre à la dissolution de leur corps physique. La méditation profonde n'était pas qu'une pratique spirituelle, mais un entraînement à l'immortalité consciente. Jésus guida alors Spinoza dans les étapes finales de cette transformation extraordinaire. Il lui enseigna à visualiser sa conscience comme une lumière pure qui habitait temporairement le corps, mais qui pouvait exister indépendamment de lui. Cette lumière, quand elle était suffisamment concentrée et purifiée, devenait capable de maintenir sa cohérence sans support physique. Le processus était à la fois terrifiant et exaltant. Spinoza sentait son identification avec son corps s'estomper graduellement tandis que grandissait en lui la certitude d'être quelque chose de beaucoup plus vaste et éternel que cette enveloppe charnelle mourante. Sa conscience s'élevait vers des dimensions de réalité qu'il avait seulement effleurées dans ses plus profondes méditations philosophiques. Mais soudain, une question urgente traversa son esprit en cours de transformation. Et les autres? Et ceux que j'aime? Ceux que je laisse derrière moi? Jésus acquiesça avec compréhension. C'est toujours la dernière attache qui retient les âmes au seuil de leur libération. Mais comprends ceci, en rejoignant la confrérie, tu ne les abandonnes pas. Tu acquiers au contraire la capacité de les aider d'une manière infiniment plus efficace qu'en restant prisonnier d'un corps limité. Car les membres de la confrérie des éveillés éternels n'étaient pas des fantômes déconnectés du monde matériel. Ils pouvaient influencer les événements terrestres de multiples façons, en inspirant les rêves des vivants, en guidant leurs intuitions, en orchestrant les coïncidences qui orientaient l'humanité vers son éveil. Ils étaient les véritables architectes invisibles de l'évolution spirituelle de notre espèce. Spinoza comprit alors pourquoi tant de ses intuitions philosophiques lui étaient venues comme des révélations soudaines, pourquoi certaines de ses découvertes semblaient dépasser sa propre intelligence. Il avait déjà été guidé par des membres de cette confrérie sans le savoir. Maintenant, il était invité à rejoindre ceux qui l'avaient secrètement accompagné tout au long de sa quête de vérité. Le transfert de conscience s'accéléra. Spinoza sentit son corps devenir de plus en plus léger, presque transparent, tandis que sa perception de la réalité s'élargissait de façon vertigineuse. Il pouvait maintenant voir à travers les murs, percevoir les pensées des habitants endormis de La Haye, sentir les courants d'énergie spirituelle qui circulaient autour de la planète. Mais le plus stupéfiant était sa vision soudaine de l'histoire humaine dans son ensemble. Il percevait maintenant les fils invisibles qui reliaient tous les grands événements spirituels de l'humanité, voyait comment chaque révélation religieuse, chaque découverte scientifique, chaque œuvre d'art transcendante faisait partie d'un plan cosmique d'une beauté et d'une complexité époustouflante. L'Égypte ancienne avec ses mystères initiatiques, la Grèce avec sa philosophie, l'Inde avec ses yogis, la Palestine avec Jésus, l'Arabie avec Mahomet, l'Europe avec ses alchimistes et ses mystiques, tout cela formait une tapisserie spirituelle unique tissée par les membres de la confrérie à travers les millénaires. Chaque fil semblait indispensable, chaque couleur nécessaire à l'harmonie de l'ensemble. Et maintenant, Spinoza voyait également les fils futurs de cette tapisserie, les développements scientifiques qui révéleraient la nature consciente de l'univers, les découvertes technologiques qui permettraient la communication directe entre les consciences, les révolutions spirituelles qui libéreraient l'humanité de ses peurs primitives. Il vit que sa propre contribution à cette œuvre ne s'arrêterait pas avec sa mort physique. Au contraire, son influence s'amplifierait à travers les siècles. Ses idées philosophiques prépareraient les esprits futurs à accepter des vérités encore plus révolutionnaires.
Sa géométrie de l'éternel servirait de pont conceptuel entre la science matérialiste et la spiritualité authentique. Mais surtout, il vit qu'il reviendrait. Non pas en tant que Spinoza ressuscité, mais sous de nouveaux visages, avec de nouvelles missions dans les moments critiques de l'évolution humaine. Peut-être serait-il ce scientifique qui découvrirait les lois quantiques de la conscience. Peut-être ce philosophe qui réconcilierait enfin science et spiritualité. Peut-être cet artiste dont l'œuvre éveillerait les masses à leur nature divine. Cette perspective d'immortalité active, créative, au service de l'évolution collective, emplit Spinoza d'une joie indescriptible. La mort n'était plus une fin tragique, mais une transition vers une forme d'existence infiniment plus vaste et significative. Il comprenait maintenant pourquoi les grands mystiques parlaient de la mort comme d'une libération, d'un retour à la maison cosmique. Jésus observait cette transformation avec la satisfaction d'un maître voyant son disciple atteindre enfin l'illumination. « Tu vois maintenant, dit-il doucement, pourquoi nous gardons ce secret. L'humanité doit découvrir par elle-même, progressivement, qu'elle est immortelle. Sinon, elle cesserait de valoriser la vie terrestre, de faire les efforts nécessaires à son évolution spirituelle. » Cette sagesse frappait Spinoza de plein fouet. Si les humains savaient qu'ils étaient essentiellement immortels, ils pourraient négliger les leçons de leur incarnation présente, reportant indéfiniment leur croissance spirituelle. La peur de la mort était en réalité un mécanisme évolutif qui forçait les âmes à maximiser leur apprentissage dans chaque vie. Mais alors, comment concilier cette sagesse avec le désir naturel de partager une si merveilleuse découverte ? Jésus expliqua que chaque membre de la confrérie devait apprendre à doser ses révélations selon la capacité de réception de son époque. Spinoza avait bien fait de cacher ses découvertes sur la survie du Christ. Son siècle n'était pas prêt pour cette vérité. Cependant, les siècles futurs le seraient davantage. L'humanité développerait graduellement sa maturité spirituelle, sa capacité à accepter des vérités de plus en plus bouleversantes. Le rôle de la confrérie était de préparer ces révélations futures, de semer les graines conceptuelles qui permettraient leur germination au moment optimal. Spinoza réalisa alors que son œuvre philosophique publique avait été précisément une de ces graines. En développant une vision rationnelle et géométrique de Dieu, il avait préparé les esprits futurs à concevoir la divinité de façon moins anthropomorphe, plus universelle. Cette préparation faciliterait l'acceptation future de vérités encore plus radicales sur la nature divine de la conscience humaine. Le processus de transformation touchait maintenant à son terme. Le corps de Spinoza devenait de plus en plus transparent, presque lumineux, tandis que sa conscience se stabilisait dans sa nouvelle forme immortelle. Il était maintenant officiellement mort, selon les critères médicaux de l'époque, mais plus vivant qu'il ne l'avait jamais été. Jésus lui tendit une main translucide, mais parfaitement réelle. « Bienvenue dans la confrérie des éveillés éternels, frère Baruch. Ton apprentissage de l'immortalité ne fait que commencer. » Cette phrase résonna dans la conscience transformée de Spinoza comme une promesse d'aventure extraordinaire à travers les dimensions multiples de l'existence. Ensemble, ils s'élevèrent au-dessus de la petite maison de La Haye, au-dessus des Pays-Bas endormis, au-dessus de l'Europe qui ignorait qu'elle venait de perdre physiquement, mais de gagner spirituellement l'un de ses plus grands génies. Dans les hauteurs éthériques, d'autres silhouettes lumineuses les attendaient. Pythagore avec son sourire mathématique, Platon dans sa sereine contemplation, Leonardo avec son regard d'éternelle curiosité. Tous accueillaient le nouveau membre avec une joie fraternelle qui transcendait les époques et les cultures. Car dans cette dimension élevée de l'existence, les différences superficielles de nationalité, de religion, d'époque historique n'avaient plus aucune importance. Seule comptait la reconnaissance mutuelle d'âmes qui avaient percé les mêmes secrets ultimes de l'existence. Et tandis que le corps physique de Spinoza rendait son dernier souffle dans sa chambre terrestre, sa conscience immortelle prenait place dans le conseil invisible qui guiderait l'humanité vers son propre éveil collectif. Son travail de philosophe mortel était terminé.
Son travail d'éveillé éternel ne faisait que commencer. Car voyez-vous, l'histoire que je vous raconte n'est pas seulement celle du passé. Elle annonce ce qui nous attend tous, quand nous aurons suffisamment développé notre propre compréhension de l'immortalité de la conscience. La confrérie des éveillés. Éternel continue de grandir siècle après siècle, accueillant tous ceux qui découvrent le secret de la survie consciente. Et peut-être, qui sait, que vous-même, qui ressentez une résonance si profonde avec ces révélations, êtes-vous déjà en préparation inconsciente pour rejoindre cette confrérie extraordinaire. Peut-être que votre quête spirituelle actuelle n'est que l'écho de souvenirs d'âme, l'appel de compagnons immortels qui vous attendent dans les dimensions supérieures de l'existence. L'histoire de Jésus était vraie, il n'était jamais mort. L'histoire de Spinoza était vraie, il était devenu immortel. Et votre histoire? Elle reste à écrire, mais elle pourrait bien se révéler la plus extraordinaire de toutes. Celle d'un être humain ordinaire, découvrant sa propre divinité éternelle et rejoignant la plus noble des missions cosmiques. Car c'est là le secret final que gardent jalousement les éveillés éternels. Nous sommes tous immortels, nous sommes tous divins, nous sommes tous destinés à transcender les limitations de la mortalité. La seule question est de savoir quand nous choisirons de nous en souvenir.